Bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo sur le thème de la vampirisation énergétique. On a appelé cette vidéo « Demain j'arrête de me faire vampiriser ». Il y en a d'autres qui disent se faire pomper son énergie, il y en a d'autres qui ont tout un panel d'expressions diverses et variées. On parle toujours du même sujet. Pour commencer cette vidéo, on va commencer à parler du pourquoi. Pourquoi est-ce que je me fais vampiriser ? Alors le plus souvent, ce que j'observe le plus souvent en tout cas, c'est un problème d'estime de soi, très souvent à la base. Donc vous avez une vidéo à ce sujet qu'on a faite récemment. Vous avez également un problème de vouloir aider l'autre. Ça c'est un autre grand motif de la vampirisation. Quand est-ce que ça arrive? En fonction des personnes, ça va être éventuellement avec une personne à qui vous tenez, par exemple, que vous ne sentez pas bien, vous allez vouloir l'aider d'une certaine manière. Donc à partir de là, vous allez lui envoyer, entre guillemets, votre énergie. En réalité, c'est très simple, hein, c'est de la bonne volonté que vous envoyez, vous essayez d'être attentif, vous prenez du temps, et en réalité, vous n'avez peut-être pas assez d'énergie vous-même. Et à ce moment-là, vous allez avoir cette sensation de vous être fait pomper, de vous être fait vider complètement de votre énergie. Comment ça se produit? On vient de l'expliquer, c'est simplement c'est votre bonne intention au final qui vous coûte, c'est votre volonté d'aider l'autre qui vous dépasse. Ces mécanismes se produisent principalement par l'inconscient. À partir du moment où vous ajoutez de la conscience là-dedans, et ça c'est notre deuxième point, donc ça va être reconnaître sa part de responsabilité. Si vous n'aimez pas le mot responsabilité, on va le remplacer tout de suite. On peut très bien dire que vous êtes simplement inconscient de ce qui se passe. À partir du moment où vous n'êtes pas conscient, c'est ce que vous ne mettez pas en place qui fait que vous êtes responsable d'une certaine manière de ce qui se passe. Du moment où vous acceptez cette part de responsabilité, du moment où vous vous rendez compte que cette chose qui se produit, ce pompage d'énergie qui a lieu, c'est aussi votre fait, vous allez pouvoir agir dessus. Parce que tant que vous laissez cette responsabilité à l'autre, vous n'avez aucune maîtrise sur ce que fait l'autre. L'autre, il est maître de lui-même et vous aussi. Donc à partir de là, c'est un problème insolvable. Là, quand vous placez la responsabilité en vous, vous pouvez choisir de changer quelque chose en vous. Donc vous pouvez changer ce postulat de départ que vous avez besoin de donner de l'énergie à l'autre. Ce postulat, vous allez le changer de plein de manières différentes, hein, on pourra en parler, mais il y a plein de manières de faire en sorte d'arrêter de donner son énergie, simplement en se dissociant de la situation, en prenant le temps de respirer un petit peu. Il y a 1000 méthodes. La dernière chose utile, c'est de sortir de tous les mécanismes, sortir des mécanismes qui vous contrôlent pendant ces phases-là. Un autre exemple utile de situation où vous vous faites parfois pomper votre énergie, c'est quand vous allez dans les grandes surfaces, pendant des périodes où les gens sont stressés, pendant les périodes où les grandes surfaces sont bondées, aller dans des endroits où il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de personnes qui me parlent de problèmes de ce type-là. Il faut simplement, dans ces cas-là, sortir de ces mécanismes, parce que tout ce qui se fait automatiquement à travers vous peut vous coûter de l'énergie. Si vous avez la volonté d'aider en permanence, c'est pas négatif en soi la volonté d'aider. Ce qui peut être préjudiciable, c'est le moment où cette volonté d'aider vous dépasse et vous contrôle. C'est le moment où vous n'avez même plus assez d'énergie pour vous-même. Donc cette volonté d'aider, quelque part, il peut être utile de la guérir pour simplement se dire, si je fais une action pour l'autre, ce n'est pas par volonté d'aider, mais c'est parce que ça me plaît à moi. C'est parce que moi, je choisis de le faire. Et déjà, rien que ce changement de point de vue, vous voyez, pourra vous permettre d'être acteur de ce qui se passe et non plus la victime. Pour conclure là-dessus, au moment où vous aurez compris réellement les mécanismes qui se mettent en œuvre pendant les échanges énergétiques, on pourra dire que vous aurez surmonté une grande partie du problème. C'est vraiment le cœur du problème de la vampirisation, du pompage énergétique, peu importe comment vous l'appelez, c'est la compréhension. Dès que vous avez compris ça, vous avez vraiment la clé qui va vous permettre de fermer cette porte définitivement, de faire en sorte que vous soyez tout le temps l'acteur de ce qui se passe. Pour certains cas, pour certaines personnes, il peut paraître difficile de surmonter ces épreuves seules et de réussir à comprendre. Et certaines personnes peuvent souhaiter un accompagnement particulier autour de ça. Et pour ceci, nous avons un produit qui pourra vous intéresser, c'est la PPE, on a appelé ça, ce terme un petit peu barbare, veut simplement dire préparation et protection aux échanges énergétiques. C'est une formation au cours de cette formation, vous allez apprendre en fait tout ce dont on vient de parler, mais avec des outils pratiques, avec une approche plus individualisée. Et donc
vous arriverez très probablement avec de meilleurs bagages pour gérer toutes ces situations, pour tout ce qui est des problèmes d'hypersensibilité ou de... On parle même de bipolaire, hein, les trois quarts du temps, ce n'est pas des cas diagnostiqués, c'est simplement un jugement qu'on porte sur quelqu'un parce qu'il est d'humeur changeante. Tous ces problèmes-là peuvent être gérés par la gestion de son énergie. Donc n'hésitez pas à vous renseigner à ce sujet, hein, nous avons des liens sur le site, et je vous souhaite une excellente journée, à très bientôt.